Bonjour à tous, mon nom est Pierre Cazoulade. Je vis en France, plus précisément en Bretagne, où je suis commerçant. Je possède une boutique en rapport avec mes passions, que sont la chasse, la pêche, l'archerie, le tir de loisir, le tir instinctif et bien entendu le lancer de couteau. En fait, j'ai toujours aimé lancer des couteaux, j'ai toujours ressenti le besoin de lancer des couteaux, mais c'est seulement en 2008 que j'ai découvert qu'il existait des rencontres. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de progresser, ce qui m'a permis de remporter mes premiers titres nationaux. En 2010, j'ai dessiné et mis au point le Sphinx, avec lequel j'ai remporté au Texas mon premier titre de champion du monde de lancer conventionnel. Et en 2012, un second titre dans la discipline que l'on appelle la longue distance. Participer à des compétitions est une chose, mais j'ai eu envie de faire découvrir mon sport au grand public. C'est pourquoi, après avoir monté un club dans mon village à Calac, nous avons organisé en 2014, avec l'équipe, les premiers championnats du monde de lancer de couteau réalisés en Europe. Ce championnat a été une belle réussite et a permis à un large public de découvrir la diversité de notre sport au travers de ses multiples épreuves. Le lancer de couteau n'est pas une discipline plus dangereuse qu'une autre, si vous respectez quelques règles de sécurité. En voici quelques-unes, mais la liste n'est pas exhaustive. Tout d'abord, choisissez bien l'emplacement de vos cibles, c'est-à-dire dans un endroit dégagé, avec un minimum de visibilité, au moins 10 mètres de chaque côté. Si vos cibles sont disposées contre un mur, vérifiez ce qu'il y a derrière le mur. Et vérifiez aussi que le mur soit assez haut, au cas où un couteau ou une hache passerait par-dessus. Si vous lancez en public, établissez un périmètre de sécurité, avec des barrières ou simplement des rubans. Si vous lancez à plusieurs, lancez tous sur la même ligne de tir. Et vérifiez bien que tout le monde ait terminé sa volée pour aller ramasser vos couteaux tous ensemble. Si vous lancez vos couteaux sur une seule cible, vérifiez bien, s'ils s'entrechoquent, qu'une écharde ne soit pas formée. Une écharde métallique peut vous trancher et vous entailler profondément la main au lancer suivant. Munissez-vous donc d'une petite lime au cas où cela vous arriverait. Respectez aussi la nature et ne lancez pas vos couteaux sur des arbres vivants. Enfin, quel que soit votre niveau, ne lancez jamais un couteau autour d'une personne. Cette discipline n'est pas notre sport. Elle est réservée à des professionnels, à des artistes professionnels. Réalisé en acier inoxydable, le Sphinx mesure 350 mm de long. Son poids est de 390 g sans plaquette, 425 g avec plaquette. Sa lame, d'une forme arrondie sur le dessus, lui donne un grand confort de prise. Ses émoutures fines et larges lui permettent une excellente pénétration dans la cible. Son centre de gravité, situé au-dessus de la garde, lui donne une rotation régulière dans les airs, indispensable lors de lancers à longue distance. Sa forme, son poids, sa longueur en font donc un couteau essentiellement destiné au lancer conventionnel, c'est-à-dire au lancer à rotation. On appelle lancer conventionnel le lancer à rotation. C'est-à-dire que quand vous allez propulser votre couteau dans les airs,
il va tourner sur lui-même 1 tour, 2 tours, 3 tours, selon la distance à laquelle vous êtes sur la cible. Il existe 2 autres techniques de lancer que nous abordons brièvement au chapitre 8, où le but est de retarder, voire d'empêcher la rotation naturelle du couteau pour qu'il se plante. Ce sont des techniques que l'on appelle instinctives, parce que nous ne sommes pas obligés de connaître la distance exacte à laquelle nous sommes de la cible. Alors qu'en lancer conventionnel, il faut connaître la rotation de son couteau, sa gestuelle et se placer exactement à une distance précise pour que le couteau arrive sur la pointe, dans la cible. En général, pour un lanceur utilisant le sphinx avec une prise marteau, nous verrons au chapitre suivant ce qu'est une prise marteau, le premier tour de couteau s'effectue à une distance d'environ 3 mètres. Le tour et demi, c'est-à-dire avec une prise par la lame, aux environs de 4 mètres. 2 tours avec prise par le manche, aux environs de 5 mètres. 2 tours et demi, aux environs de 6 mètres, etc. C'est-à-dire qu'une fois que le couteau est dans les airs, il effectue en général 2 mètres par tour. Le but de cette vidéo est donc de décomposer cette technique pour que vous puissiez acquérir la bonne gestuelle. Nous allons vous montrer maintenant les différentes prises en main, que ce soit par le manche ou par la lame, que nous utilisons en lancer conventionnel. La main vient prendre le manche du couteau en évitant de laisser la partie basse de la poignée dépasser. Cette prise a l'avantage de faciliter la bascule du couteau pour lui donner sa rotation. Pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup d'amplitude. Elle peut aussi être utilisée par la lame, selon le même principe, faire basculer le couteau sur l'index. Le désavantage de cette prise est que le poignet est très mobile et qu'il peut donc se déverrouiller facilement vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Il faut donc faire très attention à garder l'alignement du poignet. Pour cette prise, nous utilisons la même prise de départ que la prise marteau, mais nous allons ajouter le pouce qui va venir exercer une pression sous la garde. Cette prise va nous permettre de mieux bloquer notre poignet et va retarder la bascule du couteau. Pourquoi ? Parce que le pouce va glisser le long du manche et donc retarder cette bascule. Cette prise peut être aussi utilisée par la lame et produira le même effet, toujours le retard de la bascule du couteau. Au niveau du poignet, le même désavantage que la prise classique, c'est-à-dire que votre poignet est très mobile et qu'il va donc bien falloir faire attention à le contrôler lors de la poussée. La troisième prise, que j'appellerai la prise serrer la main, peut être utilisée comme les autres, soit par la lame, soit par le manche. Elle consiste à présenter le manche incliné à environ 120 degrés et le saisir comme si vous alliez serrer la main à une personne. Cette prise a pour avantage de maintenir plus facilement votre poignet dans l'axe de l'avant-bras. Elle va aussi réduire l'angle des départs parce que votre poignet est naturellement bloqué. Une fois que vous avez serré le manche, vous ne pouvez plus remonter. Cette prise va donc verrouiller cet angle qui est plus facile à conserver. Le désavantage de cette prise est que comme vous avez moins d'amplitude de mouvement, le couteau a du mal à basculer vers l'avant. Et il faut donc un peu forcer la bascule pour donner la rotation du couteau. La prise en pince est une prise plutôt utilisée pour les couteaux de petite taille, ayant un manche ou une lame trop fine pour avoir une bonne préhension en prise marteau. La prise consiste à pincer le manche ou la lame entre le pouce et l'index
et d'utiliser le poignet pour donner la rotation. À déconseiller pour les couteaux longs et lourds comme le Sphinx. Pourquoi ? Parce que le poignet n'est pas du tout verrouillé et est gêné par le poids et la longueur du couteau. Le lancer de couteau se pratique bien sûr avec les mains, mais tout part du sol. Ce sont vos appuis qui vont transmettre l'énergie vers votre poignet, qui lui, au final, apportera la précision du geste. Nous allons donc aborder dans ce chapitre les 3 principales positions de pied. Vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Cette position de départ, avec le pied opposé en avant, est la plus utilisée parmi les lanceurs. Nous la détaillerons au chapitre gestuel petit b. Cette technique est donc principalement utilisée par l'équipe tchèque. Le lanceur est face à la cible, les épaules bien parallèles à celle-ci. Le bassin est bien bloqué lors de l'armée. Vous n'avez pas d'amplitude du corps pour vous aider à lancer. Cette technique nécessite donc une très bonne ceinture abdominale, surtout à moyenne et longue distance. Pour cette position, la jambe avant du lanceur est donc côté bras de lancer. Cette position ne donne pas beaucoup d'amplitude et n'est pas très utilisée, car elle nécessite une très grande puissance d'épaule. Il n'y a guère que quelques lanceurs qui peuvent se le permettre. Comme dans toutes les disciplines sportives, il est nécessaire de bien préparer son corps à l'effort. Il est donc indispensable de s'échauffer. On peut commencer doucement par les poignets, bien les faire rouler. Ensuite, passons aux avant-bras, aux coudes. Vous pouvez répéter plusieurs fois, bien sûr, les mêmes gestes. Des 2 côtés. On n'oublie pas les épaules. Bien les faire rouler plusieurs fois. Le cou et la nuque, de gauche à droite et de haut en bas. On passe à la partie basse du corps, le bassin et les jambes, car tout le corps est soumis à contribution lors du lancer de couteau. Si vous connaissez aussi d'autres mouvements, n'hésitez pas à les appliquer. La pointe du pied est dirigée vers le centre de la cible. Le pied arrière est en retrait d'une 40aine de centimètres. Le talon du pied arrière vient toucher la ligne imaginaire de l'entrejambe. N'oubliez pas de respecter 40 à 45 degrés par rapport au pied avant. Vous êtes bien sur vos appuis avec une répartition du poids du corps plutôt vers l'avant. Disons 60% sur le pied avant, 40% sur le pied arrière. Concernant le haut du corps, les épaules sont parallèles à la cible, ou l'épaule du bras de lancer légèrement en retrait par rapport à l'épaule opposée. Le bras de lancer est à mi-hauteur, tendu vers l'avant, mais le coude est déverrouillé. Concernant la prise en main, nous allons utiliser la prise marteau classique. Le bras qui ne lance pas est placé plutôt vers l'avant et peut vous aider à contrôler votre angle de lame. Il est très important de commencer l'armée par l'épaule. C'est d'abord l'épaule qui monte, ensuite le coude va plier, tout en conservant votre angle de départ de 90 degrés. L'épaule, le coude, l'angle du poignet. J'arrive au sommet de mon geste et je vais commencer à descendre vers la cible en poussant mon couteau progressivement
jusqu'à ce qu'il bascule naturellement sur mon index. Qu'est-ce qu'on entend par poussée progressive? À partir du moment où vous avez choisi votre angle de départ, vous allez le conserver tout au long de votre armée. Attention à ne pas déverrouiller le poignet au sommet de votre geste. À partir du moment où vous vous engagez vers la cible, cet angle va s'ouvrir progressivement jusqu'à ce que le couteau s'échappe naturellement. Le défaut qui peut se produire ici est que vous attendiez la fin du geste pour pousser violemment et donner la rotation au couteau, ce qui vous occasionnera forcément des rotations irrégulières et des mouvements de poignet parasites. La poussée doit se faire progressivement et l'ouverture de l'angle également. Le couteau partira alors naturellement. Donc surtout pas de fouetter et d'accélération irrégulière. Il va donc falloir maintenant synchroniser le mouvement du bras avec le reste du corps. Vous allez donc vous mettre en position comme indiqué dans le chapitre 4b, à environ 3 mètres de la cible. Amorcez le mouvement du bras par l'épaule comme indiqué dans le chapitre 4c, sans trop l'écarter du corps. Arrivé au sommet de votre geste, n'oubliez pas de conserver l'angle formé par votre avant-bras et la lame du couteau. Notez que quand vous armez le bras, vos épaules ne doivent pas reculer et que la jambe arrière reste tendue. À partir du moment où vous allez enclencher la poussée progressive, votre genou va s'engager vers la cible, servir d'amortisseur et réceptionner le transfert de poids que vous allez réaliser d'arrière en avant. Attention à ne pas envoyer votre énergie vers le sol en cassant le dos en fin de mouvement. Vos épaules doivent rester parallèles au sol et transmettre le mouvement droit vers la cible. Le bassin est bloqué pour éviter les mouvements de rotation. Il ne va que dans le sens arrière-avant, surtout pas à gauche et à droite. C'est l'engagement de votre genou droit vers le centre de la cible qui va guider votre bassin. Si votre genou s'engage à gauche ou à droite, le reste du corps sera entraîné dans la même direction et au final, votre couteau aussi. Toute cette gestuelle doit être réalisée avec le plus grand relâchement. Plus vous serez relâché, plus vous enverrez d'énergie vers la cible et plus vous aurez de vitesse de bras. Ne forcez donc pas votre geste. L'important à ce stade, c'est la synchronisation entre le haut et le bas du corps, c'est-à-dire la poussée progressive avec l'engagement du genou. Vous pouvez répéter ce geste sans forcément lancer le couteau, par exemple devant un miroir, si vous n'avez personne pour corriger vos erreurs. Vous effectuez le bon geste, mais votre couteau ne plante pas. Il va donc falloir observer la manière dont il arrive sur la cible pour trouver la bonne distance pour qu'il arrive sur la pointe. Nous allons donc observer la manière dont le couteau va arriver sur la cible, soit manche en haut, soit manche en bas, pour trouver la bonne distance de rotation. Si votre couteau arrive manche en bas, cela veut dire que vous êtes trop près de la cible et qu'il n'a pas eu le temps de finir sa rotation. Il faut donc reculer par tranche de 5 cm jusqu'à ce qu'il arrive se planter dans la cible le plus droit possible, l'idéal étant à 90 degrés. A l'inverse, si votre couteau arrive manche en haut, vous êtes trop loin de la cible. Il faut donc avancer, toujours par tranche de 5 cm. Si à la même distance votre couteau arrive manche en haut ou manche en bas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore régulier dans votre geste et qu'il va falloir continuer à travailler. Notez qu'à chaque rotation ou demi-rotation correspond une distance idéale par rapport à votre gestuelle et c'est par ce moyen que vous allez la trouver.
Une rotation, c'est-à-dire environ 3 mètres, est la distance idéale pour pratiquer la gestuelle que nous avons abordée au chapitre précédent. Vous vous sentez maintenant capable de lancer peut-être à 2 rotations, 3, 4, 5, voire plus. Il va donc vous falloir un petit peu plus de puissance. Plutôt que de forcer sur votre épaule et par conséquent vous crisper pour compenser cet éloignement de la cible, mieux vaut utiliser votre corps. Nous avons vu dans le chapitre 4b que, à courte distance, 3 mètres, la répartition du poids du corps est plutôt 60% sur la jambe avant et 40% sur la jambe arrière. Le principe, si vous commencez à manquer de puissance, est de changer la répartition de ce poids sur vos appuis pour emmagasiner l'énergie qui, lors du transfert de poids vers l'avant, va vous donner plus de vitesse dans le bras lanceur. Vous allez tout simplement avoir plus d'élan. Lors de votre positionnement de départ devant la cible, vous allez vous redresser et transférer plus de poids sur la jambe arrière. Personnellement, à 5 mètres, c'est-à-dire pour moi 2 rotations, je répartis mon poids de corps sur mes jambes à 50-50, voire 40% sur la jambe avant, 60% sur la jambe arrière. Donc, une fois dans cette position, vous devez réaliser la même gestuelle que dans le chapitre 5e, c'est-à-dire bien monter le bras, bien engager le genou vers la cible, avec le bassin bien bloqué. Seulement, comme vous êtes plus en arrière, vous partez donc de plus loin, et lors du transfert de poids vers l'avant, vous avez plus d'énergie transmise dans votre bras. En compétition, nous lançons sur des cibles de précision jusqu'à 7 mètres. Mais il existe une autre épreuve que l'on appelle la longue distance, où le but du jeu est de lancer un couteau le plus loin possible. Pour les meilleurs lanceurs, les distances avoisinent les 20 mètres. Il nous faut donc encore plus de puissance. Je vous propose d'aborder 3 nouvelles positions dans le chapitre suivant. Dans l'épreuve de la longue distance, j'utilise un set de sphinx sans plaquettes. Ma première position, que j'utilise entre 7 et 10 mètres, tout mon poids se situe sur la jambe arrière. La position générale reste la même. Pensez à votre angle de lame au départ et à mettre vos épaules bien parallèles à la cible. Projetez-vous bien vers l'avant en pensant à bien renvoyer votre genou vers le centre de la cible. J'utilise personnellement cette position jusqu'à 11 mètres. À partir de 13 mètres, je prends un pas d'élan. Vous allez donc vous placer à la distance finale de votre lancer et vous allez reculer d'un pas. Personnellement, je recule d'environ 1 mètre. Le départ se fait alors pieds joints, toujours les épaules bien parallèles à la cible, en ayant une pensée pour son angle de départ. Vous voulez encore reculer et vous avez besoin d'encore plus de puissance. Essayez alors 2 pas d'élan. Personnellement, j'utilise ces techniques à partir de 20 mètres. Vous partez toujours face à la cible, pieds joints, et vous vous engagez toujours avec le même protocole. J'ai oublié de préciser que pour la longue distance, vous pouvez dérouler un double décamètre et noter vos distances à chaque fois que vous plantez un couteau. D'une séance à l'autre, si vous notez toutes les distances à laquelle vous avez planté un couteau, vous allez vous apercevoir que celles-ci peuvent varier de quelques dizaines de centimètres. Plus votre entraînement sera régulier, plus vous planterez régulièrement à longue distance. Durant votre apprentissage, vous allez inévitablement vous heurter à des difficultés techniques. Ce chapitre concentre les fautes les plus fréquemment observées pendant des séances d'initiation. N'hésitez pas à les visionner régulièrement
car elles peuvent être le miroir de vos erreurs. Lors de votre armée, il faut absolument que le mouvement se fasse d'arrière en avant. Surtout pas de droite à gauche, pour un droitier. Pensez à bien verrouiller votre bassin. Quand vous armez le bras, ce n'est pas un caillou que vous jetez. Le mouvement doit être arrière-avant, arrière-avant. C'est indispensable pour que votre couteau parte droit vers la cible. Attention de bien réaliser la poussée progressive dans l'alignement de votre avant-bras pour que votre couteau arrive droit dans la cible. Le défaut ici peut être de déverrouiller le poignet à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vos couteaux arrivent de travers dans la cible, c'est bien souvent à cause de cette faute. Donc appliquez-vous à pousser votre couteau dans l'alignement de votre avant-bras. Si à 3 mètres vos couteaux sont déjà de travers, aux distances suivantes, ils le seront encore plus. Une autre faute est de déverrouiller le poignet au sommet du mouvement de la poussée progressive, quand on commence à repartir vers l'avant. Donc conservez bien votre angle de départ. On a vu que la poussée doit se faire progressivement. La faute ici peut être d'attendre la fin du geste et d'ouvrir l'angle violemment au dernier moment, ce qui engendre une rotation irrégulière du couteau d'un lancer à l'autre. On a vu que la jambe avant doit s'engager droit vers la cible, avec les épaules bien parallèles au sol. Si vous bloquez cette jambe avant, vos épaules vont basculer vers le sol. Les fessiers vont partir vers l'arrière et vos couteaux vont alors partir vers le bas de la cible. On a vu que la jambe arrière peut être pliée, notamment au chapitre 4A et B, où l'on peut avoir besoin de plus de puissance. Mais à condition que lors du transfert de poids, elle finisse bien tendue dans l'alignement du corps. En aucun cas, vous ne devez la plier en reculant les épaules. Là encore, vos épaules vont partir vers le bas et l'énergie va se diriger vers le sol et vos couteaux avec. Pour cette technique particulière, où le couteau ne tourne pas mais part pointe en avant comme une flèche, on prend le couteau dans le creux de la main, avec l'index sur le dessus. C'est l'inclinaison du poignet, la poussée que l'on exerce avec l'index et le mouvement de l'épaule qui vont permettre de contrôler le vol du couteau et d'empêcher sa tendance naturelle à vriller et à partir en rotation. À courte distance, le mouvement doit être vif, comme si vous claquiez un fouet. Plus l'on va reculer, et plus le mouvement va être ample, car l'épaule entre en action et le bassin pivote. Mais c'est toujours l'index qui va servir de rampe de lancement pour guider le couteau. Avec un profil de couteau long, on va placer le couteau à plat dans la main en verrouillant la prise avec le pouce et effectuer un mouvement plus vertical pour que le couteau ne parte pas en rotation. Le geste est plus ample qu'avec les modèles de couteau court et votre épaule doit rouler vers l'avant, comme si vous effectuiez un mouvement de nage crawlé. Cette technique permet de contrôler le couteau sur une demi-rotation. Contrairement au no-spin où l'on va toujours garder le même grip, ici nous allons modifier la prise sur la lame et nous adapter à la distance à laquelle nous nous trouvons de la cible. C'est-à-dire que plus l'on va s'éloigner de la cible et plus l'on va remonter sa prise sur la lame.
pour contrôler et retarder la demi-bascule du couteau. On peut utiliser 2 grippes, au plus près à plat en remontant le pouce plus ou moins haut sur la lame. Et à partir d'une certaine distance, on peut remplacer le pouce par l'index, toujours pour retarder et contrôler la bascule du couteau. Que ce soit le lancer sans rotation ou avec demi-rotation, ces 2 techniques nécessitent un long apprentissage de la part du lanceur, surtout s'il veut maîtriser sa lame au-delà de 5 mètres. Elles peuvent être considérées comme lancers instinctifs car le lanceur peut adapter son geste par rapport à la distance à laquelle il se trouve de la cible. Une poignée de lanceurs dans le monde contrôlent ces techniques au-delà de 8 mètres. Et de toutes les techniques, la technique du lancer sans rotation avec couteau court est la plus difficile à maîtriser. Alors, entraînez-vous. Voilà, le but de cette vidéo n'a pas été de vous imposer la technique du lancer de couteau, mais une manière de planter une lame. J'espère qu'elle vous permettra, quel que soit votre niveau, pour les uns de planter leur premier couteau et pour les autres d'affiner et de progresser dans la technique de notre discipline. La voie du couteau est un long chemin sinueux, parfois semé d'embûches, mais tout le monde peut l'emprunter, quel que soit son niveau, et y éprouver du plaisir. À vous de savoir où cette voie vous mènera et jusqu'où vous voulez aller.